Salut les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un univers un peu cinématographique. Il y a un film qui va sortir très bientôt. Je crois que ça s'appelle Venom. Venom, il s'agit en fait de Spider-Man qui se transforme en créature plutôt méchante et il met un masque et tout. Il se transforme comme ça. Et moi, j'ai décidé carrément de l'imprimer, Venom, de l'imprimer en 3D. On va tout de suite aller voir ce que ça donne avec une imprimante 3D. Forcément, ça sera beaucoup plus simple. Venom, tout de suite, sur la chaîne d'AV3D, c'est pour vous, c'est maintenant. Alors, nous avons dans un premier temps été voir à quoi ressemblait Venom. Donc, on a été faire un petit tour sur YouTube. Ça fait vraiment très très peur. Ensuite, on a été sur Thingiverse. On a téléchargé le fichier et on a incorporé le fichier dans une CR10S. Alors, nous, on a choisi ce buste là, bien badass. Alors on utilise Cura pour cela, le dernier Cura, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Petit time-lapse au calme de l'impression 3D. On est parti pour 45 heures d'impression 3D. C'est parti tout de suite maintenant. Voilà donc la petite impression de la langue. Ce personnage a un petit côté maléfique, je pense. J'ai vraiment hâte de le décorer, moi. Franchement, je pense que ça va être très sympathique. Oh là là là, c'est juste énorme, 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 quoi. C'est énorme. Et tout ça, bien sûr, avec du filament PETG. Oh là là, j'ai hâte d'enlever les supports, là. On va vraiment avoir une pièce magnifique. Filament PETG, il en reste? Oui. Ouais, ça va le faire, hein. Incroyable. Allez, on est presque à la fin du print. Oh là 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 là, c'est énorme, c'est énorme. Là, on voit la langue qui est en train de s'imprimer. Moi, j'ai hâte que le print finisse pour pouvoir décoller le print et pour pouvoir customiser tout ça. Et à mon avis, ça va être un gros truc de malade. Non, franchement, ça va être génial. Pièce de fou, quoi. Il y a presque une bobine entière de PETG. C'est juste énorme, les amis. C'est énorme. De malade, mais c'est juste un gros truc de fou. Et regardez-moi cette langue. Franchement, ça va être un énorme personnage. On doit être à presque 900 grammes puisqu'on est à plus d'une bobine et demie de PETG. Oui, le sein PETG noir, il est juste magnifique. Et alors l'avantage du PETG, c'est qu'on peut voir, on est en plein print. Je sais que la langue est très dure. Ouvrez la bouche. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Alors j'ai lancé le print, les abonnés, j'ai lancé le print dimanche à 9 h. Nous sommes aujourd'hui, présentement, mardi à, vérifiage de l'heure, 15h30. Je pense qu'on va être aux alentours de 55 heures de print. Et c'est quand même un gros truc de malade, ouais, c'est quand même pas mal. Allez, on va laisser ça agir tranquillou. Je vous mettrai bien sûr tous les liens du filament PETG dans la description. Et puis du sympa LV3D Sun, bien sûr. Allez, je vous laisse regarder le petit dernier timelapse pour la fin. Faites-vous plaisir aux yeux. Pour information, je filme en accéléré. Avec mon iPhone 10, il y a une touche accélérée, mais je crois qu'il y a maintenant sur tous les smartphones. On me confirme que oui dans le public, oui. Non, c'est pas vrai, on est 3. C'est quand même un petit comité, on n'est pas non plus. Voilà, allez, dernier petit timelapse pour la fin, c'est pour vous, la langue en accéléré. Dernier petit rush, presque la fin. Oh là 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 là, l'événement est incroyable, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On est sur une pièce énorme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a pu dans Cura, le 5 Cura, on a pu carrément paramétrer, voilà, du début à la fin, la vitesse d'impression de l'imprimante. Et donc, on observe que sur la langue, l'impression est ralentie. Et ça, c'est possible qu'avec le nouveau Cura. Donc avant, on ne pouvait pas faire ça. Et là, on voit que l'impression est ralentie sur la langue. Sinon, ça n'aurait pas pu être possible du tout. Énorme. Bon, là, on est posé, on est tranquille. Le print est fini. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. C'est juste un gros truc de fou. Oh là 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 là. On va aller décoller ce print au calme. C'est vraiment magnifique. 45 heures d'impression sur une CR10S. Et on a utilisé du filament PETG noir, bobine de filament PETG noir, qui ont la particularité d'être extrêmement solides. En fait, le PETG, c'est comme du filament ABS, on en a déjà parlé, sauf qu'il y a en plus cette sainte solidité. On va aller faire ce décollage de print, parce que ça va être plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour le petit décollage au calme.
Alors moi j'utilise cette petite spatule, elle est plutôt sympathique. Et on va se passer par derrière. C'est vraiment une très très belle pièce. Voilà, ça s'est décollé très 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 simplement. Pourquoi aussi simplement? Parce qu'on avait utilisé du Dimafix. Voilà, le Dimafix. Alors, il est ici. On va en parler un petit peu. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne d'LV3D ou sinon, je te Dimafix. J'ai déjà fait cette blague. Le Dimafix, c'est quand même super sympa parce que ça permet, quand le plateau est chaud, le Dimafix permet de tenir le print. Et quand le plateau est froid, le Dimafix permet de ne plus tenir le print. Or, quand le print est fini, le plateau se refroidit et bien évidemment, l'impression se refroidit aussi. Allez, on va aller enlever les petits supports. J'ai hâte de vous montrer ça au calme. Allez, on va enlever le support. Ça, c'est vraiment énorme. Alors, le support s'en est apparemment vraiment très très bien sur du PETG. J'avoue, c'est vraiment une belle pièce, hein, bien lourde. Oh là là. Très très bien. C'est du travail quand même. Hein. J'utilise la force. Si j'utilisais aussi l'intelligence. Ah oui, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. N'utilisez pas que la force. Essayez d'utiliser la force et l'intelligence. Bon là, on n'y est pas non plus. Attention, on peut se blesser avec du support aussi. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Alors vraiment, il y a des petites pinces que vous pouvez utiliser qui permettent d'enlever le support. On est avec Hades qui est venu nous rejoindre. Hades qui était déjà apparu dans une sainte vidéo, je ne sais même plus laquelle. Tu avais fait un dab. Tu sais faire des dabs toi? Oui. Fais-nous un dab pour la caméra s'il te plaît pour les abonnés. Joli. Juste pour ce petit dab là. Et pour voir si vous êtes arrivé là à ce moment là de la vidéo, mettez-moi Hades dans les commentaires. Hashtag Hades s'il vous plaît. Marquez-moi ça dans les commentaires. Redab. 4 ans. 5 ans. 5 ans. Ah le clash. Bon, ah, lutin de herde. Venom. Ça fait peur, hein? Non, pas du tout. Toi, comment ça, pas du tout? C'est quand même bizarre. Bon, j'ai enlevé presque tous les supports. Il y a encore un tout petit peu de support là. On va utiliser une Dremel. Qu'est-ce qu'on fait d'Hadès? Il reste avec nous? Oui, votez 1. Et 2 votez. Comment? 100 000. 100 000 likes pour Bobby, le plus jeune youtubeur de France. C'est vrai qu'à la fois, des youtubeurs à 5 ans, on n'en a pas trop vu. Et là, les gens sont là. Oui, il va faire de l'argent avec cet enfant. C'est un lalo. Il est méchant. Tu as de l'argent, beaucoup? Bon, on peut continuer le travail, oui ou non, là? Bon, allez, c'est parti, on continue. Mets tes lunettes de star pour te protéger. Oh, tranquille. Donc on a décidé de customiser cette partie. Donc bon, c'est pas très compliqué en fait. Il faut juste, pour faire un véritable Venom, il faut de la peinture rouge. Moi j'utilise des peintures acryliques comme cela. De la peinture rouge et de la peinture blanche. Et puis une espèce de blanc jaunâtre pour les yeux. On a du blanc et du jaune. On va essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de le plus proche possible de la réalité. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette sainte vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis maintenant, vous n'avez plus qu'à aller voir le film Venom au cinéma. Et puis, vous savez aussi comment faire. Alors, à propos de ça, j'ai décidé de vous offrir, de vous faire gagner des places de cinéma en partenariat avec le CGR d'Angoulême. Je vous fais gagner 20 places de cinéma par tirage au sort une semaine avant la sortie du film Venom en m'écrivant dans les commentaires hashtag CGR Angoulême. Et puis marquez-moi aussi la date de la sortie du film. Tirage au sort, 20 places de cinéma au CGR d'Angoulême à gagner pour aller voir le film Venom au cinéma. Et puis n'hésitez pas à vous amuser et à printer des choses extraordinaires. Je vous dis à très bientôt les petits loups. Je vous embrasse très fort.